Salut les amis, After Zap Image numéro 630. Aujourd'hui, on va démarrer avec le programme de la journée en Europa League. À 19h, Manchester United se déplace du côté de Linz en Autriche. Match qui se jouera à huis clos. Dans le même temps, Francfort recevra Bâle. Başakşehir, l'Istanbul Başakşehir recevra Copenhague. À 21h, on a trois autres matchs. Olympiakos, Wolverhampton, Wolfsburg, Shakhtar Donetsk. Les Rangers de Glasgow affronteront Leverkusen. À noter que deux matchs ont d'ores et déjà été reportés. Inter, Retafe et Séville, Roma. On continue bien évidemment avec la victoire du Paris Saint-Germain 2-0 face au Borussia Dortmund. Tout s'est passé en première période. Un but de Neymar sur corner à peu près à la demi-heure, où il s'est défait du faible marquage, on va le dire, de Achraf Hakimi. Le but, il est quand même pour Hakimi qui est totalement absent du marquage sur Neymar. Et puis un second but marqué par Juan Bernat. On rappelle que Bernat est défenseur et c'est souvent le cas. Il est souvent décisif. Juan Bernat, il a été là au bon endroit pour dévier ce ballon astucieusement qui va se diriger dans le but de Roman Bürki. Victoire qui coïncide bien évidemment avec la qualification du Paris Saint-Germain pour les quarts de finale. Une étape enfin de franchie pour le PSG, ça fait du bien à tout le monde. D'ailleurs, l'explosion de joie qu'on a vue hier, ça montre bien à quel point le Paris Saint-Germain avait de la pression. On a vu vraiment une explosion de joie assez démesurée finalement pour simplement une qualification en quart de finale. Ça montre à quel point le PSG a été marqué par les récents échecs en Ligue des Champions. Donc qualification pour le PSG pour les quarts de finale. Une déclaration de Thomas Tuchel qui nous dit: on a joué comme une équipe, honnêtement, on a eu une très bonne atmosphère dans le bus lors de notre arrivée avec les ultras notamment, c'était spécial. Nos fans, j'ai vu ce qu'ils ont fait, c'était beau. Le foot, c'est pour les supporters et ceux qui aiment le jeu. Vraiment, voilà, un gros match de la part du Paris Saint-Germain. Je trouve qu'ils ont maîtrisé leur sujet, qu'ils n'ont rien laissé à cette équipe de Dortmund. Dortmund n'a quasiment pas une occasion du match. Je vais pas m'éterniser sur le match. Si vous voulez plus d'infos sur le match, plus de détails, allez voir le débrief qu'on a fait sur la chaîne de BizBiz. On a parlé 15 minutes du match, donc ça sera plus simple pour vous. En tout cas, le match a été complet de la part du Paris Saint-Germain, avec un très très bon état d'esprit, des joueurs très solidaires sur le terrain. Donc ils ont mis tous les ingrédients pour aller chercher la qualification, donc c'est totalement mérité et logique. Une déclaration de Tuchel sur le cas Mbappé, il nous dit 3 ou 4 jours sans entraînement, avec de la fièvre. C'est bien qu'il y a eu cet entraînement hier, il se sent bien pour finir le match avec nous, mais c'est impossible qu'il commence et qu'il joue 90 minutes. Déclaration qu'il avait fait avant le match. Mbappé a joué hier même pas une demi-heure, je crois que c'est 25 minutes, et on a tout de suite compris qu'il était très très loin d'être en forme, Mbappé, qu'il était très très loin d'être à 100%. Voilà, une angine, c'est quand même assez handicapant, et ça c'est vu sur la prestation de Mbappé. Une petite statistique intéressante sur les 7 derniers matchs du PSG à domicile sans Thiago Silva. À chaque fois, ce sont quand même des résultats très positifs pour le Paris Saint-Germain. Donc on peut rajouter ce 8e match hier avec cette victoire 2-0. Une étape de franchise sans Thiago Silva. J'ai quand même l'impression que ça sent la fin pour Thiago Silva. Le PSG n'a pas eu besoin de lui. Il y a eu une charnière vraiment Kimpembe, Marquinhos très solide, et même du côté du Paris Saint-Germain, toute l'arrière-garde a été très solide. Vraiment un match hyper complet du 11 hier. On poursuit avec quelques petites images assez sympas qu'on a vues autour du Parc des Princes, avec une sacrée ambiance autour du parc. Il y avait énormément de supporters autour du parc, beaucoup de fumigènes, de feux d'artifice. Regardez cette image assez incroyable. Au bout d'une minute de jeu, on voyait déjà des feux d'artifice être tirés derrière le Parc des Princes. Image assez spectaculaire. Une autre image assez incroyable qu'on a vue, c'était à l'arrivée des joueurs lorsqu'ils sortaient du bus à 19h. On voit Neymar et Mbappé hilar, tout sourire, avec Neymar qui avait une enceinte. Vraiment, ils avaient l'air très très décontractés, les Parisiens, à l'arrivée au stade. Ensuite, la réponse de Neymar à Erling Haaland, qui a été complètement absent hier, un vrai fantôme. Après, il était esselé, c'est vrai, quasiment pendant tout le match. Il n'a touché aucun ballon, mais il faut aussi dire que c'est aussi parce que Marquinhos et Kimpembe ont été sur son dos qu'ils ne l'ont pas lâché, et qu'ils ont aussi remporté beaucoup de duels. Dans l'après-midi, Erling Haaland avait posté une petite photo en disant: Paris, c'est ma ville, pas la vôtre. Et puis bien évidemment, après le match, on a vu Mbappé répondre c'est ma ville et pas la tienne à Erling Haaland. On a vu aussi Neymar célébrer son premier but avec la fameuse célébration de la méditation de Erling Haaland. On a vu aussi tout le groupe parisien après le match posé avec cette photo. Après, Haaland, il a peut-être un petit peu trop parlé à 19 ans, ça peut arriver, des erreurs de jeunesse. Une petite photo aussi assez sympa qu'on a vu qui a été beaucoup reprise sur les réseaux sociaux
Presnel Kimpembe qui tient son enfant. Son enfant, c'est normalement la photo officielle. Là, on a remplacé la tête de son enfant par celle de Haaland. Il est vrai que Kimpembe a été très impressionnant. Hier, on enchaîne avec l'autre résultat de la soirée en Ligue des Champions. La qualification de l'Atlético Madrid du côté d'Anfield, 3-2 après prolongation, 1-0 à la fin des 90 premières minutes, but de Wijnaldum. Puis Liverpool a même marqué un deuxième but, menait donc 2-0 grâce à Roberto Firmino et puis la déferlante de l'Atlético. 3 buts en espace d'une quinzaine de minutes, de 20 minutes à peu près dans la prolongation. Un doublé pour Marcos Llorente et un but aussi pour Alvaro Morata. L'Atlético a fait de l'Atlético. Ils ont beaucoup défendu, ils ont concédé beaucoup d'occasions. Il y a eu un très grand Jan Oblak et puis après il y a eu une équipe aussi plutôt efficace devant le but, bien aidé aussi par le gardien de Liverpool, catastrophique. Adrian, petite image de Diego Simeone qui savoure encore une qualification pour Simeone qui réussit encore un très très joli coup. L'Atlético, c'est quand même une équipe vraiment, vraiment spéciale qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Souvent les gens n'aiment pas l'Atlético Madrid, mais il faut bien avouer que c'est une équipe très très difficile à battre et très très difficile à manœuvrer. Ensuite, petite image qu'on a vue lors de l'arrivée des deux entraîneurs, Klopp et Simeone, vu qu'on ne pouvait pas se serrer la main, ils se sont mis un gros check, un gros coup d'épaule, les deux entraîneurs, qui sont vraiment deux entraîneurs que j'apprécie énormément. Chacun a son propre style de jeu, mais ils ont vraiment je trouve, des idées qui aident bien leur équipe à aller chercher des succès. Ensuite, petite photo aussi de Jürgen Klopp lorsqu'il est sorti du couloir d'Anfield. Les supporters de Liverpool lui tendaient la main. La réaction mythique de Jürgen Klopp aux fans de Liverpool, il leur a dit virez vos mains, bande d'idiots. Assez marrante cette réponse de Jürgen Klopp. On continue les amis avec cette photo assez incroyable d'Alvaro Morata qui effectue un signe de prière devant les fans de l'Atlético Madrid. Et puis le joueur que vous voyez à côté de lui, c'est le double buteur Marcos Llorente. Les deux hommes ont été très très importants dans ce succès de l'Atlético Madrid, mais un troisième homme a été hyper important pour l'Atlético. C'est certainement l'un des gardiens les plus réguliers depuis déjà de nombreuses années et certainement l'un des meilleurs gardiens au monde. Je pense vraiment qu'on peut l'inclure dans le top 3, il n'y a pas de problème. Jan Oblak qui a encore été impérial hier, un vrai mur devant les Reds. Regardez, 35 frappes tentées par Liverpool, 12 frappes cadrées, et sur ces 12 frappes cadrées, il y a quand même 10 arrêts de Jan Oblak. C'est vraiment un gardien hyper serein et hyper impressionnant. Ensuite, une petite info justement sur Liverpool et Tottenham qui se sont fait éliminer. Avec cette élimination de Liverpool et Tottenham, c'est la première fois depuis 2006-2007 qu'aucun finaliste de la Ligue des Champions ne sera présent en quart de finale l'année suivante. C'est assez incroyable, cette Ligue des Champions est assez particulière quand on voit notamment la présence de deux petits nouveaux avec l'Atalanta, le RB Leipzig, le retour du Paris Saint-Germain après 4 ou 5 ans d'absence. L'Atlético, c'est quand même très très ouvert. On aura bien évidemment normalement la suite la semaine prochaine. On continue avec deux petites infos sur les matchs de mardi en Ligue des Champions. Regardez cette statistique assez incroyable sur l'Atalanta. Il y a un seul gardien qui n'a pas été battu cette année par l'Atalanta en Ligue des Champions, c'est Kyle Walker. Oui, on parle bien de Kyle Walker, le latéral de Manchester City qui était rentré en jeu face à l'Atalanta puisque le gardien de City avait reçu un carton rouge. Et bien c'est le seul gardien à ce jour à ne pas avoir encaissé de but face à l'Atalanta cette saison. Ensuite, les statistiques pour Julian Nagelsmann, l'entraîneur du RB Leipzig. Je rappelle, il a 32 ans, plus jeune entraîneur de l'histoire de la Bundesliga, plus jeune entraîneur de la Ligue des Champions, plus jeune entraîneur de l'histoire de la Ligue des Champions à remporter un match à élimination directe et plus jeune entraîneur de l'histoire de la Ligue des Champions en quart. C'est dire si le garçon a quand même de très très bonnes idées. Il fait du travail exceptionnel avec Leipzig, il a fait du travail exceptionnel lorsqu'il était à Hoffenheim. C'est certainement un entraîneur qui est promis à un très très bel avenir. Ensuite, quelques infos autour du championnat de France de Ligue 1. Le directeur général de la LFP a annoncé que pour le moment, il n'était absolument pas envisagé de suspendre les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2. Donc on jouera à huis clos pendant un mois et normalement, on dit bien, il n'y aura pas d'arrêt ou de suspension
des championnats nationaux. En revanche, l'UEFA pourrait prendre ce jeudi, donc aujourd'hui on va attendre voilà les infos qui vont sortir courant de la journée, la décision de suspendre la Ligue des Champions face à la pandémie du coronavirus. Donc on va attendre toutes les infos qui vont sortir encore une fois aujourd'hui. Ensuite, une info qui concerne la Juventus de Turin, puis qui concerne aussi forcément le match face à l'Olympique Lyonnais la semaine prochaine, ça sera mardi. Daniele Rugani a été diagnostiqué positif au coronavirus, donc forcément pour la Juventus et pour Daniele Rugani, mise en quarantaine, donc normalement il n'y aura pas de Juventus Olympique Lyonnais mardi prochain. Le match devrait être reporté, on va attendre la confirmation, je pense qu'elle tombera dans la journée ou peut-être demain. En tout cas, très mauvaise nouvelle pour forcément la Juve, pour Daniele Rugani qui a quand même tenu à rassurer tout le monde. Ça va plutôt bien pour lui. On sait que voilà, il y a des malades qui ont le virus mais qui se portent bien. C'est le cas pour le moment de Daniele Rugani. On continue avec l'Inter Milan qui a annoncé la suspension de toutes ses activités après avoir appris l'infection de Daniele Rugani. On rappelle qu'il y a à peine 5 jours, la Juve affrontait l'Inter Milan, même si Rugani était sur le banc de touche, et forcément ça impacte un petit peu tous les joueurs, toutes les personnes qui ont gravité autour de Daniele Rugani. On continue avec la une du quotidien Sport en Espagne qui est très alarmiste sur la continuité de la saison de football face à la pandémie du coronavirus. Ni Copa, ni Liga, ni Champions. Et il est vrai que c'est de plus en plus inquiétant. Plus les jours passent, plus on voit des mesures assez alarmantes au niveau du football. Quasiment aucun championnat maintenant ne va se jouer avec des supporters. On peut se demander, il est vrai, si cette saison de football va aller à son terme. Ensuite, une petite info encore une fois sur un autre championnat qui va certainement prendre des mesures. La Première Ligue qui va normalement ne pas être annulée, mais qui pourrait se jouer à huis clos. On va attendre aussi, encore une fois, il pourrait se passer beaucoup de choses dans cette journée de jeudi. Il pourrait se jouer tous les futurs matchs de Première Ligue à huis clos. Et on termine avec l'info, la finale de la Coupe de la Ligue est reportée. Normalement, elle se jouera au mois de mai. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.